On continue à parler des market movers, mais aux USA maintenant avec vous. David, record historique sur le SP500 au-dessus du seuil symbolique des 3000 points. Exactement, donc il y a eu la semaine dernière le discours de Powell, donc le discours de Powell qui a eu un effet très positif sur les marchés. Donc là, comme on peut le voir à l'écran sur le graphe, on peut voir que depuis 2019, le S&P connaît quand même une hausse assez impressionnante. Après une fin d'année 2018 assez compliquée, on passait de 2900 points à 2300, on est bien remonté, on a dépassé aujourd'hui les 3000 points, donc on est sur un all-time high du S&P et cette hausse a l'air de se maintenir pour l'instant. La plupart des personnes attendent avec impatience le discours de Powell à fin juillet, où normalement il devra cette fois-ci, si tout se passe bien et si tout se passe comme prévu, baisser les taux. Donc on attend cette baisse de taux avec impatience, les marchés attendent ça avec impatience. Il faut savoir que pour le moment, il y avait déjà Trump qui lui avait demandé de baisser les taux déjà il y a quelques temps de ça. Il a refusé et il a toujours reculé. Donc là, normalement, on arrive à échéance. Normalement, au mois de juillet, il faudra regarder. Mais en tout cas, pour le moment, le S&P pousse vers le haut avec un premier support qui se trouve vers les 2950 et donc à voir comment il risque d'évoluer dans les prochains jours, sachant qu'aussi en ce moment sur les marchés américains il y a les publications des résultats. Donc il y a eu hier, ça a commencé avec la Citi, mais aujourd'hui on va voir des banques comme JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs et autres qui vont annoncer leurs résultats. Donc ça peut aussi attirer et redonner des gains sur le S&P si les résultats sont bons. Et parlons toute autre chose, il y a aussi Amazon à regarder et à avoir à l'œil en ce moment, parce que il y a les Amazon Prime Days, donc qui sont les offres Amazon pour les clients Prime. Et en général, Amazon fait 4 fois plus, donc 400% de ventes supérieures par rapport à une journée classique lors de cette période. Et Amazon, où on peut voir qu'on est au-dessus des 2000, on arrive presque aussi au all-time high. Donc à voir, à vérifier. Si les Prime Days sont bons, le prix peut continuer à repartir en hausse. Si par contre les Prime Days sont décevantes en termes de chiffres, on risque de revoir une baisse. Si on regarde sur Amazon, l'onglet recherche, c'est pour voir sur eToro, on propose donc un onglet recherche pour toutes les actions américaines pour permettre aux gens de voir ce qu'est le consensus des analystes et les objectifs des prix des différents analystes. Et là, on peut voir que sur l'estimation faible d'Amazon, on est à 2030 $. Donc on est encore au-dessus du prix actuel. Et on peut voir que les conseillers sont en achat fort sur cette valeur qui est quand même assez impressionnante en termes de résultats depuis quelques années et en termes de hausse.